les amis, j'espère que vous allez tous très très bien après cette journée, cette soirée de folie, même cette nuit, parce que ça y est jusqu'à pas d'heure. Comment ça va les gars? On est tous les trois. Pas tous avec des cams, mais on est tous les trois. Ah, ça va bien. On devrait... Est-ce que vous entendez les attaques de Parsi, messieurs? On t'entend, mais on ne voit pas. C'est un peu saccadé, mais ça passe. Notre reporter. C'est ça, c'est Nelson Montfort, Rob. Donc comment ça va les gens dans le chat là? C'est quoi le nom de la musique d'intro? C'est Ixon Paradise. Si tu veux, je te l'écris dans le... Ah, toi aussi t'aimes bien, hein. Ah, cochon, va. Hop, on te la met. Euh... Coucou, il paye pas la facture d'électricité, les gars, vous inquiétez pas. C'est normal, on est en déchanson. Ah oui, là. On est en déchanson en ce moment. Quel Ah, régal à bonjour. dire. Alors, hello, salut tout le monde. Ouais, quel match. Bah, Rob va nous en parler, hein. C'est la première actu du jour, il était sur place. Dis-nous tout, là, c'était comment notre petit reporter là sur place? On parle d'Hugo là, c'est ça? Ouais, Hugo Gaston. Et de public surtout. Surtout ça, l'actu, c'est le public. Parce que c'était incroyable. Bah, je crois que vous l'avez vu les gars à travers vos écrans, c'était un match de fou. C'était pour moi pire qu'une Coupe Davis à l'ancienne. Donc je dis à l'ancienne parce que c'est là où il y a vraiment les meilleures ambiances. Maintenant ça s'est un peu perdu. Non, c'était Alcaraz a perdu son tennis clairement avec le public, qu'il a incendié à tous les points, à tous les moments. Il n'y avait pas un moment donné où Alcaraz pouvait reprendre un peu son souffle. On peut le voir dans le deuxième où ça fait 5-0 Alcaraz et ça finit par 7-5. Alcaraz pouvait plus rien faire, il faisait des grosses fautes. Côté de son clan, il savait plus quoi dire, plus quoi faire pour avoir ce déclic pour le joueur. Mais il a clairement perdu son tennis et au niveau du public, j'ai envie de juste dire, c'était incroyable. Le public était blindé, enfin il restait quasiment plus de place. Au niveau de l'ambiance, toutes les 10 secondes, il y avait une chanson, il y avait un truc et les gens tapaient partout. Enfin, c'était un bruit de fou, quoi. Tu te croyais pas du tout sur un cours de tennis classique, quoi. Il y a quand même une ambiance différente, je trouve, en France qu'à l'étranger, même à Roland et tout, et c'est cool. Ouais, mais bah, coucou pourrait peut-être m'appuyer là-dessus, mais ça ressemblait à une ambiance de foot, hein, quand même. Clairement, hein. Oh, moi carrément, quand tu vois les vidéos qui sont prises directement du public où tout le monde se lève comme un seul homme, tout le monde chante, c'est ni plus ni moins. Et encore, dans certains stades, on n'a même pas encore cette ambiance-là. Donc, Ouais, c'est clair. Non, c'était juste fou. Puis j'aime indoor. beaucoup la blague de Giprono, Alcatraz s'est retrouvé prisonnier. J'aime beaucoup. Ouais, c'est beau. C'est beau, franchement. On l'applaudit. Coco, toujours à moins 3 points. Comment ça? Ah oui, de nous? Oui, bon, ça, oui. Faut pas le dire, ça. Non, est-ce que tu comptes remonter, Non, bah Coco? non, parce que non, j'ai gagné mon pari hier. Non, mais t'avais mis une cote à 28. Quel Non, génie. mais non, ça. Non, Non, mais pas. hier on a dit que ça comptait Avant-hier. pas. Ah, avant-hier. Bah, je sais pas. On rappelle plus Avant-hier, avant-hier. j'avais mis mon fils et Nori. On vérifiera ça. On va demander à la régie. Je suis Je pas crois sûr. que C'est le pire. Mais je crois que c'est. Mais oui, non, mais je crois que c'est passé pour tout le monde, c'est pour ça. Mais je suis sûr que le mien est passé. Ah oui, mais c'est passé pour tout le monde. Ouais, ok. Bah, tu dois être à moins 3 toujours, alors, je pense. Je crois qu'il y avait C'est 3 9, d'écart. 6, 9, 9, 6, ouais. Ok. Ça fait tellement plaisir, un public pareil, encore plus après ces mois où il n'y avait aucun public. Bah c'est ça, c'est juste fou. Ouah, c'était magique. Magique. Même pour... moi j'ai pas eu la chance de voir Gaston, mais j'ai vu bah, avec toi Rob Dimitrov Zverev. Juste déjà ça, c'était quand même Wow. une dinguerie. Genre, Ouais. Dimitrov, il a été mais, enfin, acclamé comme jamais. Quoi. C'était fou. C'était juste Ouais. incroyable. Après, franchement, Le public. quel plaisir de voir Dimitrov en direct avec son beau revers, son beau coup Oh. droit. Il a fait des coups incroyables. Franchement, il Et est ouais, hyper beau à voir, ce mec. magnifique. Bah du coup c'est la deuxième actu. C'est Zverev qui s'est fait très peur. Que ce soit dans chacun des sets, Dimitrov a bataillé et a même plus que bataillé, a été limité au-dessus dans le jeu. Euh, que dire? Par dommage, c'est passé si peu. C'était quoi le truc déclencheur dans le troisième là? Pourquoi il a pas converti ces petits breaks là? Bah, c'est mental, hein, je pense. Moi, je trouve que dans le premier, il s'en sort pas au tie-break parce qu'il fait un très mauvais tie-break, alors que Mm. dans le jeu, il est très bon. Il revient même de 5 à 5-5. Ouais. Mais dans le tie-break, il fait vraiment des grosses fautes. Dans le deuxième set, moi, j'ai trouvé que ça pouvait tourner à tout moment, même si je trouvais que l'avantage était un peu à Zverev. Il a même eu 2 balles de match. Ouais. Et alors là, à partir de ce moment-là, je trouve que Dimitrov, il a été hyper bon mentalement. Les 2 balles de match, il n'a pas hésité. Il est allé à la volée après son service et il les a sauvées, mais franchement magistral.
Et à côté de ça, donc il gagne le tie-break. Je pense que les 2 balles de match étaient restées dans la tête de Zverev. Du coup, il remporte le tie-break assez tranquille, je crois 7-3, un truc comme ça. Mais franchement, un super tie-break, tranquille. Et dans le 3e, il domine littéralement tous les jeux, sauf le dernier en fait. Mais tous les jeux, il les domine. Il a à chaque fois des balles de break quasi, même plusieurs sur chaque jeu Bref, on voit que Zverev, il a ça de flancher. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Zverev, ce qu'il a sauvé, c'est clairement son service. Ouais, bah oui. Dimitrov, c'était pas trop le sien, mais il était très à l'aise dans le jeu. Et à un moment donné, il a sauvé les 3 balles de break qu'il avait, Dimitrov, sur le service de Zverev. Et Zverev, derrière, au moment de servir pour le match, enfin, pour servir pour recoller à 5-5, Dimitrov s'est fait dessus. Et j'ai trouvé que c'est un petit peu dommage parce que par rapport au match qu'il nous a délivré, c'est un petit peu une faute de professionnel, j'ai envie de dire, par rapport à ces 3 heures de jeu, quoi. Après une analyse comme ça, on peut rien rajouter. C'était pas parfait, mais c'était très bien. C'était pas parfait, j'adore quand même. Hein. Il envoie toujours un petit tacle. Hein. Toujours le truc qui fait plaisir. Ouais, non, j'avoue, t'as tout dit. Hein. Franchement, c'était C'est parfait. qu'il est en forme. Ah, il est en forme. Et t'es meilleur le matin, Coco. T'as les yeux plus grands, plus écarquillés. C'est quoi ce truc de la bouche là? Casper, tranquille. Bon, on n'a pas vu le match parce que c'était sur le cours 1, malheureusement, c'était compliqué d'y aller. Mais tranquille face à Gironde 2-7-0, il n'a pas été inquiété, il est qualifié ou presque qualifié pour les Mais Masters. combien? J'ai même pas vu le score, je crois. 6-2, 6-1. Ouais, 6-2, 6-1 en 1h07, donc autant dire un petit match. c'est un truc de fou. Casper, c'est la Et donc, sérénité Gironde a incarnée. fait un mauvais match, quoi. Bah, moi, je pense surtout que, j'ai pas vu, mais je pense surtout que Casper, vous allez nous le dire dans le chat, mais je pense que Casper était juste trop fort, quoi. C'était la marche de trop. Hein. Là, en étant 8ème à l'ATP, sachant qu'il y a devant lui au moins 3 hommes qui ne participeront pas au Final 8. Là, il a gagné des points parce qu'il s'est qualifié en quart de finale. Il assure à 95% qu'il va participer au Final 8 déjà de fin d'année. Bah, il reste Stockholm. C'est ça, c'est Stockholm le dernier tournoi? Ouais, mais c'est un ATP 500 ou 250. Donc, 250, je crois. Bah, donc, Une chose est sûre, et on est plutôt content, Alex, je crois, c'est même Coco aussi. Par rapport à ce qu'on a vu hier, Nori ne sera pas au Masters. Alors, il me semble que ça dépend d'un truc. C'est Urkash, non? non, Allez, Urkash, quoi. Vu qu'Urkaz était passé, Nori il n'avait pas le choix entre guillemets de gagner. Parce que Urkaz était passé. Sinner, bah oui. Attendez, Bah, il y a Sinner devant lui. Il y avait- Oui. il y avait Urkaz qui était passé et il y avait. Bah, je sais plus. Bah, Sinner, Je crois que ça dépendait sur Sinner qui est Rude devant. aussi. Sinner et Rude. Ça dépendait du résultat. Rude et Urkaz ont gagné. Nori a perdu. Donc pour moi, c'est quasiment fini pour les finales. Alors, pas sûr parce que Titi passe quand même blessé. Donc, attention. Je sais pas Oui, qui est mais remplaçant il est numéro 1. Attention. Qui est Il est 13ème mondial, Nori. Donc. Ok, donc ce serait Sinner qui rentrerait si Tsitsipas vous venait à déclarer forfait. C'est ça. Bah. Je crois. Bon, on fera les comptes à la fin, mais ça devrait être. Il y a Nadal qui Oui, fait c'est- quoi aussi. Parce que Sinner, il Nadal. est bien au-dessus de. Sinner, il est 9ème, hein, donc oui. Ok, c'est Nadal. Ce serait. Pardon, il me perturbe avec son Nadal. Ce serait Sinner, ok. Mais- Nadal. En vrai, c'est un autre débat, je sais pas ce que vous en pensez, mais le Final 8, c'est bon. Moi, je suis un petit peu déçu des joueurs qu'il y a, je sais pas. Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, il est pas blessé, oui. Zverev, oui, mais après, Rublev, Rude, Sinner, bon, Berrettini, oui, c'est des bons joueurs, mais j'ai un peu de mal à les considérer comme top players. Ouais, ils ont fait des Moi, putains de je suis pas du saisons. tout Hein. d'accord parce que Ouais. je trouve que justement les derniers joueurs que tu as cités que tu trouves qu'ils méritent pas trop, bah, c'est ceux qui ont fait des grosses saisons et pour moi c'est ceux qui méritent d'aller à cette ATP Finals de cette année, du moins c'est pas un truc qui regroupe toutes les années, donc pour moi ils sont plus méritants que des un mec que j'aurais enlevé du truc, enfin on peut pas parce que c'est le classement, c'est Rublev. Rublev Ouais. il mérite pas du tout d'être au final. Oui, bah, c'est ce que il aurait ouais. pu laisser sa place à Nori, mais sinon pour Rude il mérite entièrement et Oui, Rude, oui, mais Rublev et- et Sinner, j'ai vraiment du mal pour le coup. Bah, en fait, Sinner, il a fait quand même une très bonne fin de saison sur Under du moins et il est quand même très bon.
Rublev, ce qu'il sauve, les gars, c'est début de saison. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il fait des demi minimum à chaque tournoi. Dès qu'on a commencé l'émission, je sais pas si vous vous rappelez, mais il était on fire. Il gagnait jamais, mais il était tout le temps régulier, demi, demi, demi. Et bah, ça l'a mis bien pour jouer ce petit Masters. Tsitsipas c'est sur le déclin, j'ai l'impression. Je suis pas d'accord. Hein. Sur cette saison, ok, mais il est encore jeune. C'est un petit passage à vide, je trouve. Mais déclin. Sur le déclin, c'est tout sauf ça. Ah ouais, non. C'est un peu violent, lui, Mais bizarre. le mec, moi, ce qui me fait. En sortant en sortant de ce match hier, je me suis dit, putain, ça rend fou, parce que j'avais fait un petit pronostic là-dessus. Au final, je me suis dit, mais putain, il nous a fait passer un putain de moment et que c'était hyper bien et que le mec, ça veut dire que ça fait quand même 3-4 tournois qu'il joue à ce niveau-là et que ça va peut-être être bien pour l'année prochaine et qu'il va faire une grosse saison. On l'espère. Faut s'habituer, c'est le futur, Coco. Car on a trop pris l'habitude d'avoir Djoko, Nadal, Murray, Federer, Del Potro, etc. C'est sûr, oui, carrément, tout à fait, mais voilà, après, il y a d'autres jeunes qui, pour moi, méritent autant que ceux qui sont déjà présents, oui. Après, il y a aussi les jeunes, enfin le finals des jeunes, la next gen, où il y aura sûrement Hugo Gaston, Alcaraz, ça peut être sympa aussi. Ils vont peut-être se rejouer les deux, avec un public. Il y aura Hugo Gaston. Mais... Si, il est dedans, ouais. Il est dans les. Après, voilà, est-ce qu'il va le faire? Il est dedans. Ouais, mais voilà, comme il a dit en interview à Benoît Méline, ou Mélin, pardon. Voilà. À qui? Je connais pas. Je connais pas. Non, il prend son temps et surtout qu'il est sûr d'intégrer le tournoi principal de Melbourne, enfin l'Open d'Australie. Donc, est-ce qu'il va passer à la trappe pour bien se préparer pour le premier Grand Chelem de l'année? C'est possible, je sais pas quelle est sa stratégie sur ça, mais ça va dépendre aussi de ce qu'il fait à Bercy. Mais... Est-ce que la next gen, ça compte... Non, parce que le Final 8, ça compte pas pour les classements après. Les classements sont gelés à partir de ça. Non, ouais, c'est juste du bif. Non, ça compte pas. Du bif. Puis un petit peu l'ego quand même. Du biche. D'ailleurs, on le voit plus. Et biche aussi. Non, impossible. Du coup, Urkash, les gars, premier match de demain. D'aujourd'hui, pardon. C'est à 14h, je crois que ça commence. Dudu, le canard, enchaîné contre Urkash. 3,85 pour du course, 1,26 pour Urkash. Messieurs, faites-moi rêver là. Vas-y, Coco. Urkash, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, ça veut pas dire grand chose. J'ai beaucoup aimé son match hier contre vas-y, le con. Koepfer. J'ai bien aimé. Il a perdu le premier set 6-4, mais après, je trouve qu'il était largement au-dessus de Koepfer et il poussait beaucoup à la faute pour s'imposer 7-5, 6-2 dans le deuxième et troisième set. Après, du quartz, je crois qu'il était opposé à Popirine, c'est le 55e mondial du quartz, c'est la première fois qu'il atteint le quart de finale d'un Master 1000. Donc c'est une très grosse performance pour lui. Popirine, de ce que j'ai vu, il n'a pas non plus été transcendant et super bon. Donc j'ai envie de dire Urkash pour confirmer son Final 8, mais possibilité d'avoir 3-7 dans le match. Vas-y Alex, dis avant ton analyse. Moi j'adore Urkash, Dieu sait que je l'aime, mais j'ai du mal sur ce tournoi. Je l'ai trouvé très limite contre Tommy Paul. Il mène 5-0, il se fait revenir, il s'en sort, mais c'est à l'arrache. Contre Koepfer, il se fait très peur, il perd 1-7-0, il fait rien du tout. Breaké dans le deuxième par Koepfer, ça fait 1-7-0, 1-0 ou 2-0, bref. C'est au dos au mur, il arrive à se remettre à jouer, il joue bien, Koepfer craque et lui il se met vraiment à bien jouer. C'est trop sur la réaction. Du quartz, ça lâche rien. Je suis d'accord avec le 1-7 pourquoi pas de Coco. Et je trouve même les cotes tentantes pour aller sur un du quartz pour le fun, quoi. Je me dis qu'il est tellement sur courant alternatif le tonton que du quartz sur le central, pourquoi pas. Il va peut-être être galvanisé. Il suffit que le public soit pour lui, parce que il y a la team Benjol et tout qui le suivent depuis le début. Donc allez, 3,85, j'irai sur l'exploit de du quartz. Les 4 matchs se jouent sur le central. Ouais, je pense, ouais. Je regarde Djokovic, bah oui, Djokovic central, Gaston Medvedev. Il joue tout sur le central. Par contre, Gaston hier, il a joué en All Session et il joue à 19h30, c'est même pas le dernier match de la journée. Qui ça? Gaston. Si, c'était le dernier. Ah non, là il joue à 19h30. Ce soir, je te parle. Ah pardon, oui pardon, excuse-moi, je croyais que c'était hier, pardon, excuse-moi. Y'a pas de soucis, tu veux pardonner. Merci. Je me sens mieux. Et du coup, ton analyse WAB. Ouais, juste pour savoir, est-ce qu'il est qualifié à la tapis finale? Urkash?
si vous savez. Oui, je Ouais. crois, oui. Ouais, c'est le mieux placé. Du coup, S'il gagne là, c'est sûr. Mais s'il perd, de toute avec façon. la déconvenue de Nori, vu que les points qu'il va prendre, je crois que vu qu'il a fait un tour de plus, il est qualifié pas. Qualifié. Ok. Voilà. Les restes de Gaston. Euh, je vois Urkash en 2-7 parce oui. que je trouve que il a un largement meilleur jeu que même si ça se dit pas que le canard et que et le canard il va mettre de la patte un petit peu, ça va être compliqué pour lui je pense physiquement par rapport à ce qu'il nous a proposé Game 7 face à Popirine. Et je pense que Humbert, je pense que son plus gros match c'était celui face à Koepfer où là c'était vraiment dangereux le style de Pas Humbert. Koepfer par rapport au Hugo sien. Humbert, il est éliminé depuis longtemps. Et j'ai dit Humbert, Ça fait 2 fois. Hier aussi, il me l'a fait. Il m'a fait le coup. c'est vrai. Il te manque, le Hugo. Non, Hubert, j'ai peut-être dit non, parce que c'est son prénom. Ah si oui, tu- Hubert, C'est peut-être. pas Coco, c'est Hubert. Oui, Hubert, mais t'as dit Ouais, Humbert. c'est Hubert. Regarde sur internet, c'est Hubert. Et du coup, Hubert, je c'est ce que je disais, te- c'est ce que je te dis. Hein. non, c'était pas Uber, ça c'est pour prendre. C'est Hubert. Après, si t'essaies d'être drôle, c'est raté. C'est vrai. Enchaîne. Allez, enchaîne. Ah, ils sont bons, les deux. Scène de Ça veut ménage. dire qu'il est en forme. C'est bon signe, les gars. C'est bon signe. Et du coup, je pense que ouais, ça va aller en 2-7 pour Hubert. Et je pense que ça va le faire Voilà. parce que il saura évoluer son niveau de jeu par rapport au jeu qu'il a proposé face à Koepfer. Et voilà. Tout ça pour nous dire ça, donc autant vous dire que Duckworth va prendre au moins un 7. Pas de blague sur le coffre. Ouh là, la cote de Ducworth est en baisse. 3,10, messieurs. Voilà, petite info. 1,36 sur cash. Du coup, le 2-0 heure cash. Course en 2-7 à 1 peut-être. C'est un génie. Non, mais par contre, Urcash 2-0, comme tu m'as dit, elle est à 1,84. Si t'es vraiment confiant, c'est très beau. Très très beau. Non, mais là je perds tout en ce moment donc je suis pas confiant à ce point-là. Mais Ok. Mais 3-10. 2-0 pour Rob, alors. Par contre, voilà, 3-10, je touche plus, 2-0. je touche plus le match à 3-10 par exemple. À 3,85, ça me tentait. 3-10, c'est non. À voir en live. Deuxième match, Djokovic-Fritz, messieurs. La cote de Djoko monte, elle est à 1,20. Fritz à 4,60. Taylor qui a été Ouais, très bien solide. placé, Hein. ouais. Taylor qui a été très solide face à notre ami Nori. On pourra en parler. Après, ça a pas été le meilleur Nori, mais Non, c'est sûr, mais Fritz servait très d'ailleurs bien. dire Alex qu'on n'a pas mangé notre meilleur repas hier. Le repas, ça allait, mais on n'était pas trop en forme devant. Quoi. 5 minutes, 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, ça fait vite faire un match. Hein. Je C'est dis clair. ça, je dis rien. On a vu que le dernier point. Non, mais expliquez pour nos téléspectateurs. Ah non, fallait venir, Coco. Non, on est allé à un petit resto Non. où c'était blindé, il y a eu beaucoup d'attentes. Et pendant ce resto-là, on a appris dans la queue que mon fils a fait forfait. Donc déjà, on avait le grand sourire, on avait plus de sourire. Et du coup, pendant qu'on mangeait, on a vu Fritz sur la télé. Et on avait des bêtes sur Nori. Et on voit que Nori perd le premier set. Le repas met du temps à se faire servir. Et on arrive, il reste plus que 2 jeux dans le match, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, c'est génial. Bon, bref, c'était une petite anecdote. On a bien attendu au repas, ça, je pense aussi, il faut le dire. Ouais, c'est clair. Djokovic, c'est mort, il ne gagnera pas le Masters. Faut jamais dire jamais avec Djoko. Mais bon. Bah après, oui. Je ne On en vois pas parlera. gagner non plus. On en parlera plus tard. Du coup, la contre Fritz, vous le voyez passer quand même, les gars? Bah, j'espère pas, mais je pense que oui. Moi, j'aime pas trop Fritz, donc ni Djoko, donc franchement, j'ai pas trop de choix de cœur à faire. Maintenant, je pense que Djoko va s'imposer en 2 ou en. Ah. En plus, Fritz, il a une tête à jouer dans les séries américaines. Je sais pas, c'est Ouais, typique adolescent américain c'est clair. avec la mâchoire serrée comme ça. Ouais, Je te jure. Il fait Friends, après il fait un tournage. Ouais, c'est ça. Le Ouais. voisin avec un petit survêtement un peu baseball ou conneries comme ça. Ah, je te jure, mais c'est ça. C'est exactement Match ça. nul sur ce match, ça serait beau. Ah ouais, non, c'est un peu ça aussi. Bah, à voir en live. Hein. Si Djoko est dedans, ça se touche pas. Et si Fritz, c'est pas mal. pourquoi pas. Après, Djoko, ça, ouais, comme tu dis, ça reste du Djoko, mais il a pas de rythme. Donc, vu qu'il a pour jouer contre mon fils, bah, c'est son premier match de la semaine. Non, il a joué contre Fuxo, où il encaisse un set, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, on avait dit que c'était assez rare pour un premier tour de sa part, oui. Moi, je vois bien Fritz prendre également un set aussi.
Le temps que peut-être le premier, enfin si Fritz prend un set, pour moi c'est le premier set, le temps que Djoko se remette dedans et retrouve un peu de rythme, même si c'est un très très grand joueur évidemment. Ouais, Fritz pourquoi pas un set, mais j'ai peur que Djokovic gagne le match. Ok. Rude contre Zverev, pardon, dernier match à analyser. Bah non, il y a Gaston aussi, mais on l'a pas mis, on en parlera après. Rude contre Zverev, 3 pour Casper, 1,38 pour Zverev. Je crois que ça concerne le chrono drop, donc hop, il squeeze, il passe sous un tunnel. Tu vois quoi, toi, Coco? Est-ce que Ouais, Zverev. j'irai sur Rude, parce que Zverev, je suis pas serein sur. Il a déjà assuré sa place au final, donc même si, voilà, il va pas dire, moi, c'est bon, je suis qualifié, je vais mal jouer. Non, bien sûr que non, mais voilà, Zverev, il était un petit peu moins en ce moment, mais il était souvent sur courant alternatif quand même. Et Rude, pour moi, fait une très 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 bonne fin de saison. Il a été encore très très bon hier. Euh, voilà, il était tranchant contre Giron. Donc moi je vois même Rude gagner. Je suis un petit peu d'accord avec le Bibitzer, même s'il m'a clashé tout à l'heure qu'il fallait commencer l'émission à 14h. Non, je plaisante. Non, je suis d'accord avec toi. Moi j'irai sur Casper Ruud et aussi. Ouf. Bah, ouais, non, je suis pas d'accord. Je pense que je vais me faire 2,5 du coup dans l'émission. Mais non, je suis pas. On t'entend. Ça bug. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Du coup, C'est bon, oui. non, bah, moi je vois Zverev. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois pas une arme de Rude pouvant bouger Zverev, à part tenir sur un long échange, pourquoi pas. Ça, c'est un truc qui peut faire craquer Zverev. Mais je trouve que Zverev a plus de puissance. Euh, Rude n'a pas le slice de Dimitrov qui pouvait faire chier Zverev hier. Zverev, ça sert très très bien, c'est monstrueux. Non, je vois pas. Je vois Rude accrocher les sets. Voilà, pourquoi pas un 6-4, 7-6, 6-4, quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas Rude prendre un set, je ne vois encore moins Rude gagner. Voilà, et je pense même que là, Zverev, ce qui s'est passé hier, ça va le motiver comme jamais pour aller très loin dans ce tournoi parce que, comme l'a dit Rob, il est passé à 2 doigts de l'élimination. Je pense que ça va être un tournant et là ça va être violent pour la suite. Et puis, enfin, en vrai, hier, Rob l'a très bien dit aussi, ça pouvait tourner dans le deuxième, il a 2 balles de match. Si ça tourne dans le deuxième, ça fait 7-6, 6-4. Merci, bonsoir. C'est un match moins serré que prévu, quoi. Donc, non, C'est bonjour, on est le matin. c'est bonjour. Non, je pense qu'il est quand même au-dessus. Et, Toi, c'est ciao, toi, ouais. à 1,40, je la trouve vraiment belle. Et je vais même regarder juste le 2-7-0. Et après, je me tais parce que je parle beaucoup. Et voilà. Et le 2-7-0, elle doit être très tentante. Tu t'en rends compte, tu joues à ça? Bah, de toute façon, c'est l'heure des pronos. Donc, Rob, si tu veux, tu peux enchaîner dessus. Pierre, ça fera 1,84. Ok. Bah, on fait peut-être Gaston avant, non? Oui, pardon, j'ai du mal avec Gaston. Gaston, Medvedev. Est-ce que quelqu'un a les cotes? Je vais peut-être les avoir. Oui, je les ai, ok, c'est bon. 6, toujours plus, 6,80 pour Gaston, 1,10 pour Medvedev. Ça peut vous aider. Je pense que le gros nez de Medvedev a gagné, mais ouais, j'espère pas non plus. Après, ouais, Gaston, il a peut-être payé aussi son. Enfin, payé. Il est passé énormément de temps sur le court parce qu'il a gagné en 2-7-0, mais voilà, je pense que ça pourra pas passer à chaque fois. Même si le public est encore présent ce soir, il faut qu'il soit aussi chaud, au moins aussi chaud qu'hier pour pouvoir le booster. Et ça reste quand même Medvedev en face. Même si, voilà, c'est pas. En cette fin de saison, tous les joueurs sont pas au top de leur forme, je trouve. Il y a la fatigue accumulée. Euh, Gaston hier, c'est ce qu'il disait à la fin du match. Il n'a plus rien à perdre, donc voilà, il va jouer son meilleur tennis. Il va essayer de jouer grandement sa chance. Mais ouais, de là à battre Medvedev, je serais le premier surpris, mais ça serait tellement beau. Donc même un set, j'ai du mal. Moi, je vois 2-7-0 Medvedev, mais je pense que la cote doit pas être hyper intéressante. Et je vois 2-7-0 Medvedev, même si je rêverais qu'ils mettent même un 7, ça serait bien. Mais je vois 2-7-0 Medvedev. Pourquoi? Parce que Medvedev, il a le jeu parfait pour l'emmerder. Il va pas se précipiter comme le fait Alcaraz en voulant toujours frapper et attendre le dernier coup. Alors que c'est un peu le jeu de Gaston, je trouve, mine de rien, même s'il varie bien, il est pas si puissant que ça dans l'échange. Et il a pas un gros service. Je pense que ça va être vraiment différent et l'expérience n'est pas là entre Alcaraz et Medvedev. Je pense que Medvedev, il en a plus dans le mental que
que Alcaraz, et le public, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je pense que Medvedev sera aussi bien joué qu'avec ou sans public pour lui. Donc je vois Medvedev 2-0. 1,28 le 2-0 Medvedev. Ouais, donc faut même pas la prendre, quoi. Moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que tu as totalement raison sur le fait qu'il a l'expérience pour pas se faire dérailler par le public. Maintenant, une ambiance comme ça, est-ce que Medvedev je en sais a pas. est-ce qu'il en a connu des ambiances bombonera comme ça? Il n'a quand même pas eu des masses dans le tennis. Euh, Non, moi je me Non, dis. mais souviens-toi de l'US Open, je sais plus où c'était. Au début, on a découvert Medvedev. Il a été pourtant, le public était contre lui tout le temps, le sifflet, tout ça. Et bon, ce sera peut-être pas la même ambiance parce que l'US Open c'était plus grand, donc je pense que l'ambiance n'était pas la même sur le court exactement, mais ça restait la même ambiance. Et je trouve que Medvedev, il va être capable de passer au-delà de ça, et il sait très bien défendre. On a bien vu face à Corda, hein, ça n'a pas été le mec qui a agressé comme l'a fait Alcaraz sur son dernier match. Et moi, je vois pas du tout Gaston mettre. Moi, là où je rejoins Alex, c'est en termes d'ambiance, ouais, tu as pris l'exemple de l'US Open, mais dans une ambiance hostile comme ça, Medvedev, enfin, peut-être à part deux trois joueurs sur le circuit, mais tous les joueurs peuvent perdre leur nerf parce que entre deux services, se faire siffler, l'autre, dès qu'il marque un point, le public gueule. Si l'autre fait une double faute, le public enfin, va pas se moquer, mais va encourager l'autre. Donc ça dépend de la tournure de match, mais en plus, si Medvedev est pas dans son match, voilà, que ce soit niveau physique ou au niveau de son tennis, si en plus le public rajoute entre guillemets une couche derrière, ça peut vite le saouler, il peut vite perdre patience. Même si je suis d'accord, il a beaucoup plus d'expérience qu'Alcaraz, mais je suis là où je rejoins Alex, c'est que je pense il a pas l'habitude de jouer dans des ambiances hostiles comme il va sûrement jouer ce soir à Paris. Et du coup, lui, je pense que Gaston va s'appuyer là-dessus. Et ouais, je sais. Je vois Medvedev 2-0, mais ça va dépendre du public et du mental surtout de Medvedev. Voilà. Très bien, très très bien. En tout cas, ça va être un match de fou à regarder, même s'il se prend une branlée, j'espère qu'il va être encouragé comme jamais, et ça, j'ai pas de doute dessus. Rob, Je pense. est-ce que tu veux nous faire ton petit complément de prono pour Ruud Zverev? Ouais. J'avoue que j'y crois pas tant que ça. Donc sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 6. Donc j'avoue que je vais pas être le plus confiant sur ce pronostic-là. Maintenant, j'avais regardé le mais 1-7 pour Rude minimum, et c'était pas intéressant. J'arrivais pas à la barre des 1,80, donc ça servait à rien. Et je pense vraiment que ça peut être un match très accroché entre les deux. Alors, il sait très bien à rentrer dans un échange quand l'échange dure, et qu'il sait très bien le tenir jusqu'au bout. Là où tu as raison, Alex, où je t'ai entendu dire qu'au niveau des services, Zverev était très bien calé et très précis, surtout au bon moment. On a pu le voir avec les balles de break sauvées de la part de Zverev sur ses propres services face à Dimitrov. Mais Rude, même s'il est petit, je trouve que ses services c'est pas si dégueulasse que ça. Et en fait, les services de Dimitrov m'ont pas tant impressionné que ça non plus, même s'il est plus grand. Alors certes, il mettra plus d'effets, je pense, qu'un Rude. Enfin, Dimitrov en aura mis plus qu'un Rude, mais je pense que ça va être 3-7 assez accroché. J'avoue que s'il y avait vraiment un truc à faire, j'irais peut-être plus sur Zverev, mais pour la cote et pour le changement un petit peu, et pour la saison qu'il a fait, j'irais sur Rude à une cote à 3. Ouais, cote à 3. Moi, je suis d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose. Là, je rigole. Tu veux que je fasse mon prono ou tu veux faire le tir? Ah bah le mien est sorti. Bon, je fais le mien Coco alors. Ouais. Le mien, Ouais, je ouais, suis pas confiant de fou. On n'est pas tout... Bah après on avance dans le tournoi. J'ai pris que des over de jeu. Pourquoi? Parce que je vois que des matchs serrés, je vois pas de branlée. Le seul où je peux voir une branlée, c'est pourquoi pas Zverev si Ruud n'arrive pas à servir. Mais sinon les autres je vois voilà, je vois du plus de 18, 5 jeux partout. Donc Zverev contre Ruud, plus de 18-5. Du Quartz contre Urkash, j'ai mis plus de 19-5. Parce que je pense vraiment que du Quartz prendra pas moins de 6-4, 6-4.
voire même, je pense, peut shipper un 7, même gagner, j'ai vu tout à l'heure. 6-4, ça passe de toute façon, oui. Ouais, c'est ça, et je le vois pas prendre moins. Et Joko Fritz, enfin, vous l'avez dit, Joko, il est pas encore rodé, il peut largement lâcher. Enfin, voilà, s'il met 6-3, 6-3, c'est très bien et ça passe. Donc ouais, ça fait une cote totale à 1,85. Je suis pas hyper fan du pari, hein, c'est pas ouf, hein, pour vibrer c'est un peu chiant. Mais bon, 1,85, j'ai pris le minimum syndical, on va dire. Moi, je cherchais quoi parier aujourd'hui. J'aime beaucoup, à part peut-être Joko, j'ai une réserve. Ça, ouais, mais par contre, Zverev Ruud et Duduc Urkaz, moi, je suis carrément d'accord, hein, pour le coup. Donc voilà, toi, Rob, t'aimes bien le. Ouais, c'est un peu risqué pour arriver à... On sent que tu as voulu arriver à la Ah barre ouais. des 1,80, tu as dû calculer Mais ton tellement coup. Vraiment, Mais pour tellement. arriver là, ça se voit dans ce que tu proposes et comment on t'entend à l'extérieur. Je te jure. Mais T'es du pire. coup, je suivrai pas ça. Du coup, Rob, t'es d'accord, ça vaut moins 2 points au bonus. Non, je suis pas d'accord. Si passe en promo, ça fait un point. Ok, d'accord. C'est bon, c'est affiché pour Coco. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. À la fin d'émission, tu vas le finir à droite, c'est incroyable. Ça se décale à chaque fois. Attends, je vais te décaler. La finir à Bercy, au cours. Et finir, merci. Au moins, je te verrai pas, je vais pouvoir kiffer. Vivement le premier Coco pour mettre l'inverse, ça me dit. C'est un Eh, génie. je sais pas ce que je t'ai fait, les baby hein. Rejoins pas Rob parce que du coup, tu vas baisser en intelligence. Hein. Ah, j'adore le Bizarre. Donc, moi, c'est. J'adore Coco. Aujourd'hui, il est marrant. Il est en forme. Ah ouais, Le bah, matin, je crois que ça c'était- réussit vraiment à tout le monde. Hein. ah, je te jure. Ah bah toi, la preuve, on voit pas ta tête. Alors, Casper Ruud contre Zverev, moi, mon pronostic, c'est que les deux joueurs gagnent un set. Voilà, bah, Allez. pour tout ce qu'on a. Je rigole, je rigole. Déjà, je vois, si exploit aujourd'hui, je vois Ruud gagner. Donc voilà, je vois les deux joueurs gagner un set, pourquoi pas. Je le sens pas trop mal après. Pour toutes les analyses qu'on a fait depuis tout à l'heure, les deux joueurs sont en forme et voilà. 3-0, ouais, c'est pas mal, hein. Enfin, si t'y crois, c'est pas mal du tout. Et le 2-0 Rude, c'est à combien? C'est 4,50. Et là- Les Bizarre. Non, c'est là, il me dit, et là, 2-0 Ruud, du coup, Ah oui. faire mon pari, c'est ça qu'il veut dire. Ah oui, ok. Oui, parce que il me clash, mais je le comprends, quoi. Donc, Il y a une petite entente entre vous deux. C'est. Non, bah ouais. Bah, ça rejoint un peu Rob, hein. Vous deux, vous êtes un peu d'accord? En vrai. Ouais, j'avoue qu'on se rejoint. Après, je non, pense que ça non, peut on se rejoint pas, on se faire rejoint pas du deux tout, parce sets que très sinon, on a mis du accrochés poids. pour... Ça peut faire 2 sets très accrochés pour l'un ou pour l'autre, mais ça peut aller en 3 aussi, mais j'avoue que... Voilà, je rejoins. Ok. J'avoue que voilà, ouais. C'est pas quoi dire. J'avoue que voilà, ouais. Bon, voilà, ouais. Bon, très bien. On peut terminer là-dessus. Est-ce que. Et je peux pas faire de sondage, les gars, j'arrive pas à me connecter. Vous pouvez dire dans le chat ou sinon. Enfin, de toute façon, on a des cotes un peu bizarres, donc. Sondage, c'est pas si mal. Est-ce que demain on est là, les gars? Moi, je peux pas. Est-ce que vous êtes là à 9h ou. Moi, je peux le faire. Demain, non, ça va être compliqué pour moi, ouais. Donc, Rob, tu fais une émission Moi, je demain? peux le faire, si tu veux. Bah, les gars, vous Ouais, aurez une émission carrément. demain à 9h. Est-ce que c'est pas du. Faudra juste qu'on pense à enlever le dernier tweet de nos pronos qu'on a mis pour une fois en Oh putain! visu. Et qu'il n'y a aucun truc qui est passé à part la cote à Coco à 1,28. Oh ouais, non. Putain, la honte, Qui c'est n'a la failli honte. pas passer. Ouais. Oh putain. Bon. Ah, mais c'était une véritable foutaise que je vous envoyais hier. Hein. Je l'ai Mais fait c'est- exprès pour. T'as fait ça pourquoi? Pour vous emmerder, vu que ça comptait pas, bah je dis bah tiens ça compte pas, je vais pas me C'est faire vrai. chier. C'est vrai, t'as eu raison. Le Bizarre te demande à quelle heure demain, Rob? 9h? Oh là, pas 9h, oh là non, au moins 11h. Bah, moi, je pense que je serai à l'heure à 9h demain. Ok, L'annonce. le défi est lancé, j'ai hâte de voir ça. Bon, très bien. En tout cas, merci. On On était, parlera encore... tennis, vraiment au tennis, si tu veux, le bizarre. on était nombreux encore ce matin, c'est cool. Puis bah, une émission à 3, c'est toujours Tu pur moyenne de bonheur. combien là? J'ai pas vu. C'est Moyenne. autour de 11-12. Ouais, là on est 14 pour finir. Merci. Putain, c'était beau. Hein. C'est fou. C'est beau. On se dit à demain pour Rob. Et à dimanche pour les autres, peut-être. Yes. Pour une finale de folie. À demain. À demain. C'est ça. À demain. Bonne soirée. Bonne journée. On n'est pas habitué. Salut. Merci à tous.